Ragnagna, c'est la semaine rouge où les Anglais ont débarqué. On a tous déjà utilisé une de ces expressions pour parler des règles et il existerait au total 5000 expressions pour qualifier les menstruations. Mais est-ce toujours aussi tabou de parler des règles? Moi je pense que c'est privé, c'est pas que c'est tabou, c'est que c'est privé. Je suis un peu gênée d'en parler parce qu'il y en a qui pensent que c'est sale alors que pas du tout. Je trouve pas ça tabou, mais en tant qu'homme, c'est compliqué à donner des conseils, à comprendre. Les femmes en parlent pas beaucoup et les hommes encore moins. Personnellement, je suis pas quelqu'un de très pudique. Du coup, je dis les termes et je le cache pas du tout. Dans une étude sur la précarité menstruelle, 57% des personnes interrogées estiment que les règles restent un sujet tabou dans la société et c'est même plus dans le monde du travail, 68%. Alors comment cela se traduit-il au quotidien? Quand, par exemple, on est au lycée et qu'on veut changer notre serviette, on la cache dans notre poche très rapidement pour pas que ce soit vu. Toujours peur d'avoir une tache, par exemple. Toujours demander aux copines est-ce que c'est ok. Dès la préhistoire, le saignement des femmes est perçu comme un signe de faiblesse et d'impureté. Encore aujourd'hui, il n'est pas évident de parler des règles. Récemment encore, dans les publicités pour les protections hygiéniques, le sang était remplacé par un liquide bleu. Il y a un peu moins de tabou à propos des règles. Ça n'empêche pas qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances sur le sujet. Il est lié en fait au manque d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Le festival Les Menstrueuses à Poitiers vous propose d'en débattre et d'en renverser les tabous. Les Menstrueuses, c'est jusqu'au 16 novembre.